Bonjour et bienvenue. Et si on se disait qu'en quelques minutes à peine, on pouvait apprendre à ne plus jamais se sentir perdu dans une ville arabophone? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on se lance aujourd'hui. On va voir ensemble les phrases absolument essentielles pour demander son chemin. On connaît tous cette sensation, pas vrai? On arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, la carte sur le téléphone ne charge pas, et voilà, on se sent complètement désorienté. C'est précisément ce sentiment qu'on va faire disparaître aujourd'hui. Alors, pour notre petit voyage linguistique, voici notre feuille de route. On va commencer par la question la plus importante, où est-ce? Ensuite, on se crée une petite boussole avec les directions de base. Puis, on apprend à situer les choses sur la carte, on assemble le tout pour faire des phrases, et à la fin, eh bien, ce sera le moment de tester tout ça. Allez, c'est parti! Ok, première étape. Tout, absolument tout, commence par une seule petite question. C'est la clé qui ouvre toutes les portes quand on est en quête d'un lieu. Et la voici, cette formule magique. Aïna, c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce seul mot, c'est le point de départ pour trouver n'importe quoi. Aïna l'hôtel, Aïna le musée, Aïna la station de métro. Vous voyez l'idée? Bon, une fois qu'on a posé la question, l'étape suivante, c'est évidemment de comprendre la réponse. C'est là que notre boussole mentale entre en action avec 3 mots fondamentaux pour ne pas perdre le nord. Alors, retenons bien ces 3 piliers. On a al-yamin pour à droite, al-yasar pour à gauche. On entend presque la similitude, non? Et pour le plus direct, mubasharaten, qui veut dire tout droit. Regardons ça de plus près. Il y a une belle symétrie. Yamin pour la droite, Yassar pour la gauche. En se concentrant juste sur ces 2 sonorités, Yamin et Yassar, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de les différencier et surtout de s'en souvenir. Maintenant qu'on a les directions de base, on va pouvoir ajouter un peu de couleur, un peu de précision à tout ça. Apprenons à situer les lieux les uns par rapport aux autres. Voilà des mots qui vont rendre les indications beaucoup plus claires, plus vivantes. On a les contraires, bilqurb min, qui veut dire près de, et baïd an, pour loin de. Ensuite, on a les positions. Amam, c'est devant, khalf, c'est derrière, et enfin, bijanid, qui signifie à côté de. C'est une super astuce de les mettre côte à côte comme ça pour bien les mémoriser. On a d'un côté bilqurb min, pour ce qui est proche, et de l'autre, Baïd an, pour ce qui est, lointain. Maîtriser ce duo près-loin, c'est vraiment une étape importante. Bon, on a toutes les briques de notre jeu de construction, maintenant il est temps de les assembler pour former des phrases complètes, des phrases utiles, celles qu'on pourrait vraiment entendre dans la rue. Ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on pourrait nous répondre. On reconnaît tout de suite les mots qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, ils sont assemblés pour former une instruction claire et directe. Alors, décortiquons un peu cette phrase. On a d'abord l'instruction « aller tout droit ». Ensuite, ce petit mot de liaison, thumma, qui veut simplement dire « puis ». Et enfin, la deuxième action, « tourner à gauche ». La structure est en fait très logique, très simple. Voilà un autre type de phrase, cette fois plus descriptive. Ici, on ne donne pas un ordre, on situe juste un lieu par rapport à un autre. On dit que la mosquée est près de l'école. On utilise le mot qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout. Et pour être sûr que c'est bien compris, voici l'exemple inverse. Cette fois-ci, on utilise Baïd an pour exprimer une distance plus grande, pour dire que l'aéroport est loin du centre-ville. C'est clair, non? La théorie, c'est bien beau. Mais on sait tous que rien ne vaut la pratique pour que ça rentre vraiment. Alors, maintenant, c'est le moment de se tester un peu. Allez, un premier petit défi pour se mettre en jambe. Comment est-ce qu'on traduirait la phrase suivante? Je laisse un petit instant pour y réfléchir. Il faut trouver les mots pour restaurant, à côté de et pharmacie. Et ensuite, hop, on les assemble dans le bon ordre. Prêt pour un deuxième et dernier défi? C'est le moment de mobiliser tout ce qu'on vient de voir. Là aussi, on prend un petit temps. On essaie de visualiser les mots dont on a besoin. Il nous faut le verbe pour tourner, la direction droite et l'indication de lieu après l'école. Finalement, si on résume, tout tient dans cette petite boîte à outils. Pour poser la question, pour les directions, pour l'action et pour l'emplacement. Franchement, avec juste ces quelques mots et expressions, on a déjà une base super solide pour naviguer avec beaucoup plus de confiance. Et voilà, maintenant qu'on a ces outils en main, la seule question qui reste, c'est quel est le tout premier endroit qu'on voudrait trouver sur une carte lors d'un prochain voyage? La réponse, bien sûr, ouvre la porte à l'aventure. Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.